Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir la réponse à mes prières. Premièrement, je suis très reconnaissante et je rends gloire à Dieu pour chaque vie qui est touchée par le biais de ce site. Toi qui suis cette exhortation pour la première fois, tu es la bienvenue. Nous sommes ici une famille et nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Je souhaite que tu sois abondamment béni par ces exhortations et que le Seigneur se révèle à toi comme à moi et que la gloire revienne à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, j'aimerais te dire, je t'encourage, appuie sur la cloche de notification, aime, abonne-toi, de telle sorte que dès qu'il y aura les nouvelles exhortations, tu seras informé. Et avant de continuer, tout commentaire, contribution, quel que soit ce qu'il y a, écrivez en bas de page et nous pouvons en discuter. Bien, notre thème d'aujourd'hui est un peu délicat. Généralement, on prie, on se lamente, on a les besoins pressés. Tu as comme l'impression que malgré ce que tu fais, malgré ton degré de consécration, tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas répondues. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons voir ce qu'il en est. Bien. Lorsque tu te trouves dans une situation, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il faut, surtout quand tu vis dans la sanctification et que tes prières ne sont pas répondues, mon frère, ma soeur, tu t'arrêtes à un instant. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 30, par exemple, 15, il dit ceci, « Car ainsi a parlé l'Éternel, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Quand tu sens que tes prières ne sont pas exaucées, ne te lamente pas, reste tranquille. Parce que si tu as prié selon la volonté de Dieu, bien aimé, je te dis, peu importe le temps que ça va prendre, Dieu va se manifester. Parce qu'il dit, Dieu ne ment pas, sa parole est vérité. Lui-même, il est vérité. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme je le dis toujours, je ne suis pas ici pour parler pour rien. Je vous dis que ce que moi je prêche, c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai vécu. Et je viens par le biais de ce site, gloire à Dieu. C'est pour ça que Dieu aussi m'a délivré, pour que je vienne aussi annoncer. Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu dit dans Romains, je crois c'est 20 ou 22, il dit, la création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Si tu restes figé sur ton problème, tu restes figé sur la dépression et autres, tu vas te manifester quand tu fais partie du corps du Christ. Donc tu dois te lever et gloire à Dieu. Nous sommes ici, nous nous encourageons, nous nous exhortons. Il y a un adage mondain qui dit souvent que c'est le fer qui lime le fer. Oui, avant de continuer maintenant, quand tu te trouves dans une situation comme tu te trouves dans une situation où tes prières ne sont pas exaucées, peut-être c'est une maladie, c'est un problème financier, c'est une décision qu'il faut prendre, reste tranquille, Dieu n'est pas en retard. C'est ce qu'on appelle généralement la vallée de la décision. Et dans la vallée de la décision, on a affaire à trois types de personnes. Il y a les gens sensés, il y a les gens insensés, et il y a maintenant ceux-là qui abandonnent complètement, donc ceux-là qui sont neutres. Et ce sont ceux-là qu'on appelle généralement les âmes perdues. Celui qui est sensé, la parole de Dieu nous dit par exemple dans 2 Corinthiens 5, 8 que car nous ne marchons pas, nous marchons par la foi et non par la vue. En ce moment-là, marcher par la foi veut dire quoi? Tu prends ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne ta situation, tu arrêtes, tu sais que Dieu se manifeste parce que Jésus-Christ a dit que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Tu sais que, ok, Dieu ne ment pas, sa parole est vérité. Tu prends ça, tu arrêtes. Maintenant, pour celui-là qui est insensé, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, 10, il dit ceci, que parce qu'ils ont refusé la vérité, Dieu les a envoyés. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est personne d'autre. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi, Dieu les enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à les utiliser, soient condamnés. Il y a des gens que tu vas prêcher l'évangile du matin au soir, ou bien toute une année. Ils ne vont jamais accepter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Ils ont déjà fait ils ont certaines forteresses dans la tête, et c'est difficile d'être brisé. Pour ceux-là, il faut seulement prier pour eux. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention. La parole de Dieu nous dit que même si nous marchons par la vue, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses que tu t'es bâties? Ou bien quelqu'un t'a dit, oh, tu pries chaque jour, pourquoi ta situation est comme ça? Dis que non, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et toi maintenant, examine ta vie pour voir si vraiment tu marches dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui entrave l'exaucement à tes prières? Voilà, parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, de 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille
lourds, trop lourds pour nous écouter, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir continuellement la face de Dieu. Maintenant, le troisième type de personnes, ce sont ceux-là qui s'asseyent carrément, donc ils n'ont pas d'issue. Or, la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Car nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, on a parlé de la foi récemment. Quand tu as la foi pour sauver ton âme, ça veut dire quoi? Tu prends la parole de Dieu relative à ta situation. Tu arrêtes la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Rappelle-moi mes paroles. Viens et que nous plaidons ensemble. Tu dis que Seigneur, voilà ce que tu as dit. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu récites ça. Parce que ne viens pas à Dieu. Il faut t'approcher de Dieu en sachant qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il a dit ça dans Hébreux 11:6. Que nous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui-là qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc quand tu t'approches de Dieu, viens avec ta monnaie, viens avec ta foi. C'est ça qu'il veut. Il ne veut rien. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que ne répétez pas les paroles comme les païens qui croient que c'est à force de répéter les paroles que Dieu va les exaucer. Oui, bien, nous allons voir parfois pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Par exemple, quand nous regardons dans Osée 4:6, notre prière peut ne pas être exaucée. Nos prières peuvent ne pas être exaucées. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Parce que Osée 4:6 dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut prier. Tu te dis que c'est en allant peut-être faire une offrande, une grosse offrande que ta prière sera exaucée. Tu te dis que c'est en allant voir un homme de Dieu, il va imposer les mains sur toi, que ta prière sera exaucée. Rien de tout ça égale ce que tu as fait. Bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui. Si tu as un besoin pressé ou bien tu as une situation que tu as prié, humilie-toi devant Dieu. Va, s'humilier c'est quoi? Se jeûner et prier. Humilie ton âme. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Un esprit humilié et un cœur brisé, Dieu est avec celui-là pour les ranimer. Donc quand tu viens à Dieu en pleurant, tu dois rentrer avec les chants d'allégresse. Ce qui peut aussi entrave généralement nos prières, c'est l'ignorance, le manque de connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Maintenant, il y a aussi la négligence. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Jérémie 48:10, que maudit soit celui-là qui fait le travail de Dieu avec négligence. Faire le travail de Dieu avec négligence veut dire quoi? Tu cherches Dieu seulement quand tu as un problème. Ou bien, quand bien même tu veux même faire l'affaire de Dieu, tu n'es pas sérieux comme quand tu as peut-être affaire, quand tu dois passer un examen ou tu dois rencontrer une personnalité. La façon que nous nous approchons de Dieu, comme si nous nous approchons d'un petit ami ou bien même nous approchons peut-être d'un cultivateur. Non, Dieu est souverain, il est révérend. On doit trembler devant Dieu. Trembler devant Dieu ne veut pas dire qu'il va nous tuer. Trembler devant Dieu veut dire on le vénère. C'est pour ça qu'on dit qu'on le vénère. Il y a la négligence, donc il faut regarder. Est-ce que tu négliges Dieu? Dieu dit celui-là que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu aimes Dieu comme il le veut? Et aimer Dieu, moi, comme je vous disais, je croyais que dans le temps, pour aimer Dieu, tu dois aimer Dieu comme nous aimons quelqu'un, comme tu aimes peut-être ton mari, ton enfant et autres. Non, ça n'a rien à voir. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Voilà quelque chose qui peut aussi entraver qui peut entraver la réponse à nos prières. Il y a un autre point, l'incrédulité ou le doute. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Jacques 5:8 que celui-là qui manque de sagesse demande à Dieu, mais qui demande avec foi, sans douter. Parce que quand il doute, il est un homme irrésolu et qui n'espère pas obtenir quelque chose de Dieu. Donc si tu pries, tu sais que Dieu a dit ça et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Reste dessus, accroche-toi à cela et tu attends. Ne dis pas que est-ce que Dieu va répondre, est-ce que Dieu ne va pas répondre. Et tu fermes tes oreilles à ce que les autres peuvent dire. Et le plus souvent aussi, le fait d'avoir un esprit de culpabilité, tu te culpabilises, tu dis que non, peut-être dans le temps, tu as fait ce qui n'était pas bien, tu as fait la magie, tu as tué des gens, tu étais voleur, tu étais cambrioleur, Dieu ne voit pas ça, viens à lui par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est à notre portée. Regardez les promesses de Dieu. Et aussi, il y a quelque chose. Parfois, les gens ont peur. Ils se disent que non. Ils cachent. Ils disent que non, on ne veut pas ça. Je n'aimerais pas que telle personne sache que moi, je prie déjà. Ou bien que j'ai donné ma vie à Dieu. Non, la parole de Dieu dit que si tu as honte de moi, il aura aussi honte de toi. Et Dieu nous dit ceci, que j'honore celui qui m'honore.
J'honore celui qui m'honore. Quelquefois, on dit que non, c'est quand je vais finir telle chose que je vais suivre Dieu. C'est quand je vais faire telle chose, quand il va atteindre telle objectif que je vais suivre Dieu. Non. Dieu dit que si tu veux le suivre, la parole de Dieu nous dit dans Luc 9, je crois c'est 23 et 24, il dit que si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même et tu dois venir à lui. Renoncer à toi-même, c'est quoi? Ça veut dire abandonner, même, ça veut dire laisser les trucs qui peuvent t'empêcher de suivre Dieu. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes avec une charge. Viens et Dieu va te prendre comme tel que tu es. Donc j'aimerais maintenant t'exhorter que la parole de Dieu nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu ne t'approches pas de Dieu, Dieu ne va pas savoir comment il va s'approcher de toi. Donc maintenant, là, à partir de maintenant, notre thème vraiment était basé sur le Matthieu 6, verset 6, qui dit ceci, que mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Est-ce que tu fermes les portes quand tu veux prier? Est-ce que tu entres dans ta chambre? Ou bien tu as seulement ça dans ton cœur, tu es livré à toutes les distractions du monde, tu es livré à tous les réseaux sociaux, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Dieu dit que j'honore celui qui m'honore. Donc si tu n'honores pas Dieu, tu attends qu'il va t'honorer aussi comment? Non. Il dit ceci, que c'est les gens dans la parole, les gens dans la Bible qui ont fait des espoirs, même Jésus-Christ, si Jésus-Christ priait, qu'en est-il de nous? Jésus-Christ priait pour chaque jour. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Toi, tu viens seulement, tu viens vers Dieu. Toi, tout comme moi, excuse-moi, nous venons vers Dieu seulement quand nous avons un besoin. Non, ça ne marche pas comme ça. Là. Nous devons faire une certaine intimité avec Dieu. Nous devons avoir une certaine intimité avec Dieu. Par exemple, quand nous regardons dans la prière, dans Acte 9, 39 à 41, on voit que quand Pierre est arrivé, il y a la femme Dorcas qui s'occupait des veuves, elle cousait les choses pour donner aux gens, elle était décédée. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a mis tout le monde dehors. C'est pour ça que tu dois aussi mettre tout ce qui peut t'empêcher de suivre Dieu dehors. Il a fermé la porte derrière lui et il s'est agenouillé, il a prié. Il a dit, Tabitha, il a dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Donc quand il est entré dans le secret, il est entré dans sa chambre, il a fermé la porte. Dans la chambre, il a fermé la porte. Dieu était dans les lieux secrets et Dieu a répondu. C'est pour dire que si tu as un problème vraiment, examine-toi, entre avec le sang de Jésus-Christ, lave-toi avec le sang de Jésus-Christ, tu purifies tes péchés. Et Dieu dit ceci, que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner, nous purifier de toute iniquité, et te purifier de toute iniquité. Tu te purifies de toute iniquité et tu entres maintenant dans la présence de Dieu. Ce qui est sûr que comme tu cherches Dieu en secret, Dieu va te bénir ouvertement, publiquement. Parce qu'il dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Donc, toutefois que tu entres, tu fermes la porte. Il y a toujours quelque chose qui va sortir. Si nous prenons encore l'exemple de 2 Rois chapitre 4, verset 33, nous voyons Élisée qui est entré quand la Sunamite a perdu son enfant. Il est venu, il est entré, il est resté seulement avec l'enfant. Il a fermé la porte et il a prié et il est sorti avec l'enfant vivant. C'est pour dire quoi? Il y a quel domaine de ta vie que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir? Parce que quand tu vois là, il y a seulement mort. Il y a quel domaine de ta vie qu'il n'y a plus espoir? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons l'esprit de résurrection, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons le nom de Jésus-Christ. Entre dans ta chambre, prends un temps, dis que Seigneur, je vais te chercher jusqu'à ce que tu vas résoudre mon problème. Prends Dieu au sérieux et il va te prendre au sérieux, mon frère, ma soeur. C'est ce que je voulais partager avec toi. Regarde, la parole de Dieu dit que celui-là qui est le chef, il nous dit ça dans Jérémie 29, 13. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu ne dois pas chercher Dieu comme si tu es en train de chercher je ne sais quoi. Et tu attends que Dieu va se révéler à toi. Non, cherche Dieu de tout ton cœur. Et peu importe le problème que tu peux avoir, sache qu'il y a toujours espoir avec Dieu. Et il y a même toujours espoir. Entre seulement dans ton intimité. Ferme la porte. Ça veut dire fermer la porte aux réseaux sociaux. Fermer la porte à certaines distractions. Juste pour un temps. Et ce temps-là, Dieu va te récompenser publiquement. J'espère que tu as été édifié. Je te remercie pour ton temps et autres. Je te remercie. Je prie que le Seigneur touche ton cœur et que tu comprennes ce qu'il avait à dire par ma bouche. Et reste béni dans le nom du Seigneur. Et on se voit à la prochaine exhortation. Dieu voulant, au nom de Jésus-Christ. Amen.